vais couper et remettre. Désolée à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Nous allons reprendre parce qu'il y a eu un petit incident technique. J'espère que vous nous entendez bien. Bonsoir Émilie, C'est mieux. bonsoir. Super, vous êtes au rendez-vous, c'est le principal. Donc je vous rappelle la thématique de ce live, du coup on va parler d'activité physique et de motivation et justement comment créer sa routine et comment la maintenir toute l'année. Et je suis désolée parce qu'en effet, je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas me voir. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Ok, bah on peut peut-être commencer. Puis je vois qu'on est déjà beaucoup. C'est Super, parti, on entend très bien. Bah super, merci beaucoup Monique. on entend. Donc déjà pour commencer, pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas WW ou pour les personnes qui viennent de s'inscrire chez WW, d'ailleurs nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous. Donc pour rappel, le programme donc WW est un programme holistique dans la perte de poids et le bien-être. Donc il s'appuie sur 4 piliers: l'alimentation et l'hydratation, le sommeil, l'activité physique et l'état d'esprit. Donc ces 4 piliers représentent le bien-être. Et nous avons WW a lancé au début novembre le programme Perso Point, un programme 100% personnalisé à chacun. Et donc du coup, est-ce que Marianne, tu peux nous en dire quelques mots justement sur ce programme? Oui, en effet, Charlotte. En fait, il n'y a pas deux programmes identiques. Le vôtre est vraiment conçu pour vous et par vous. Donc, vous répondez à quelques questions sur votre alimentation et votre activité. Et le moteur Perso Point va élaborer votre programme sur mesure. Et donc, il va vous donner un budget point personnalisé en fonction de votre métabolisme, donc de votre sexe, votre âge, votre taille, votre poids, et de vos objectifs. Donc, si vous voulez perdre du poids ou simplement maintenir votre poids. Et ce budget, vous allez pouvoir l'utiliser comme bon vous semble. Après, vous allez, chaque aliment en fait aura une valeur en perso point qui tient compte de ses valeurs nutritionnelles. Donc, ça va être on va tenir compte des calories, mais aussi des protéines, des fibres, des sucres ajoutés, des sucres naturellement présents et des acides gras insaturés et des acides gras saturés. Donc, en fait, en un clin d'œil, les valeurs nutritionnelles vont être résumées en un seul chiffre, ce qui va vous permettre de faire les meilleurs choix plus facilement. Également, vous aurez une liste d'aliments à 0 point, donc sur mesure, que vous n'aurez. Donc, ce sont des aliments que vous n'aurez pas besoin de mesurer et d'enregistrer. Cette liste, elle va être conçue en fonction des aliments que vous nous avez dit aimer manger. Donc, elle est super large. Il y a plus de 400 aliments possibles à 0 point. Donc, ça peut être les fruits et légumes, le poulet, les poissons, les œufs, le yaourt, les légumineuses, les pommes de terre et j'en passe. Et maintenant, avec ce nouveau programme, on a aussi la possibilité de gagner des points en faisant des actions saines. Donc, pour vous encourager à prendre de bonnes habitudes, on va vous récompenser. Et pour gagner des points, il y a 3 manières de gagner des points. C'est d'abord en buvant de l'eau, deuxièmement en mangeant des légumes et troisièmement en bougeant. Et aujourd'hui, du coup, on va vous parler surtout du fait de bouger, donc de l'activité physique. Je vois déjà quelques questions dans le chat. Si, Alors, je ne sais pas si tu les Oui, vois donc c'est des questions aussi. qui concernent le programme, donc n'hésitez pas à les poser et on vous répondra dans le chat. Ou si vous avez des questions peut-être un petit peu plus personnelles, vous pouvez aussi envoyer des messages privés sur le compte WW France et comme ça on pourra y répondre.
Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions justement sur l'activité physique, la motivation, peut-être aussi sur l'application. Et donc, on y répondra avec grand plaisir. Donc, du coup, chez WW, pourquoi l'activité est aussi importante? Parce que ça fait partie des quatre piliers. Oui, alors déjà, je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est que si le sport, c'est pas votre truc, ou si tout simplement vous pouvez pas en faire pour X raisons, vous pouvez tout de même atteindre vos objectifs et perdre du poids avec notre programme Perso Point. Car en fait, votre budget, il va être élaboré en supposant que vous n'êtes pas actif, en fait. Mais au moment où vous vous sentez prêt, et ça c'est vraiment super important d'être prêt, nous vous proposons de vous fixer un objectif journalier d'activité physique et vous avez dans l'appli des séances d'entraînement pour tous les niveaux, en live et à la demande. Donc de quoi vous mettre au sport assez facilement. Et en plus, vous n'avez pas besoin de dépenser plus d'argent en vous inscrivant pardon, par exemple à la salle de sport, parce que vous avez déjà tous les outils directement dans l'appli. Et ensuite, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le fait d'être actif va quand même vous aider à perdre plus de poids que si vous ne l'êtes pas. Parce qu'en fait, c'est prouvé scientifiquement, il y a des études qui montrent qu'une activité régulière va vous faire perdre 20% de poids en plus qu'un simple changement d'alimentation. Et en plus, cette étude montre aussi que c'est ce qui va vous permettre de maintenir votre poids sur le long terme. Donc, c'est quand même un allié. Et donc, il y a plein de bienfaits de l'activité physique, pas seulement liés au poids. À court terme, ça vous aide à gérer votre stress, ça améliore l'humeur, ça améliore le sommeil. Et à long terme, ça améliore la forme physique, les fonctions physiologiques, et ça va diminuer le risque de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et certains cancers. Tout à fait. Et je pourrais aussi rajouter que le fait de faire de l'activité physique, par exemple, je parle en mon nom et par rapport à mon expérience, que j'ai aussi suivi le programme WW et j'ai perdu 18 kilos, le fait de faire de l'activité physique régulière m'a aussi permis d'avoir un rapport différent au poids. C'est-à-dire que bah, quand on va faire une activité physique, notre composition corporelle, elle va changer et puis on va avoir des sensations peut-être différentes. On va peut-être se sentir un peu moins gonflé, plus tonique, plus d'énergie. Et donc, le fait de faire une activité régulière, moi, ça m'a permis de justement aller vraiment au-delà du poids. Parce qu'on sait que quand on commence un programme de perte de poids, on a souvent, on va pas se mentir, un objectif de poids. On a un poids idéal et souvent on essaye d'atteindre ce poids, mais ça peut aussi entraîner de la pression, du stress, le fait de vouloir à tout prix atteindre ce poids-là. Et le fait de faire une activité physique, moi je trouve que progressivement, ça permet de se détacher un petit peu et justement de laisser ce poids un peu de côté pour justement plus se concentrer sur les changements physiques grâce à l'activité physique, mais aussi les changements psychiques parce qu'on se sent mieux, on est moins stressé, on dort mieux, etc. Et du coup, on a aussi peut-être un petit peu plus confiance en soi. Donc ça, c'est aussi important, je trouve, de le rappeler que l'activité physique peut aussi faire et avoir des changements parce que des fois, on peut avoir le même poids sur la balance, mais par contre, on peut ne pas avoir le même corps, entre guillemets, parce qu'on a justement intégré de l'activité physique que n'importe quelle activité. Donc ça, c'est aussi une façon, peut-être, je ne sais pas si les personnes qui sont connectées peuvent nous donner un petit peu leur ressenti, leur témoignage par rapport à ça. Mais ça peut également changer un peu le rapport qu'on a au poids, vraiment le chiffre sur la balance. Ouais, Et j'ai vu qu'il y complètement. avait des petites questions aussi. Euh, Nous avons une petite question. Combien de temps faut-il faire du sport et combien de fois? Est-ce que Marianne, tu veux répondre ou je me lance?
Vas-y, lance-toi si tu veux, au pire, je compléterai. Moi, la réponse que je peux vous donner, c'est qu'il y a pas de règle, il y a pas de limite, il n'y a pas de règle. C'est que c'est en fonction de vous, en fonction de ce que vous êtes capable de faire. On va en parler justement, quelles sont les étapes clés pour créer et se lancer dans l'activité physique. Mais il y a pas de règle. Donc, encore une fois, ça sert à rien de se fixer un objectif qui est trop ambitieux et qui ne nous correspond pas. Donc, le but, c'est de aussi pouvoir bouger le maximum qu'on peut et d'éliminer la sédentarité au maximum. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marianne, par rapport à ça? Non, non, c'est tout à fait ça. Enfin, il faut vraiment partir de là où vous êtes, en fait. Et Mm. tout ce que vous ferez en plus, même si ça vous paraît minime, ça sera déjà mieux, en fait. Si vous faites, je sais pas, 3000 pas par jour et que petit à petit, vous arrivez à 4000, bah, c'est déjà énorme. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres questions? Je vois, je fais 60 minutes de X-Body par semaine, comment le noter? Alors, l'idéal, c'est de trouver, si l'activité, il y a beaucoup d'activités qui sont incluses dans l'appli, et si vraiment il y en a une spécifique qui ne l'est pas, l'idéal, c'est de trouver une activité similaire et de la noter comme ça. C'est ça. Et il y a une question de Magali. Je fais déjà largement plus de 10 000 pas. Euh, Ah, c'est bon, on te voit, Attends, Marianne. excuse-moi, parce que j'ai pas Par rapport entendu. à la Oui, question, du coup, c'était c'est arrivé. ouais. Je fais largement 10 000 pas dans la journée. Est-ce que c'est nécessaire? Du coup, on nous demande de faire une activité supplémentaire en plus de ces pas. Euh, 10 000 pas, c'est déjà énorme. Bon, déjà, bon, c'est une petite parenthèse, mais l'objectif des 10 000 pas, c'est complètement un objectif marketing. Et ça représente rien, en fait, hein. Mm. Les études ont montré que modéré par jour. Et au-delà, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de bénéfices sur la santé. Donc déjà, si vous faites 30 minutes, c'est déjà top. Si vous faites 10 000 pas et que vous n'avez pas le temps de faire une autre activité ou que vous ne souhaitez pas, c'est déjà super. Et après, on peut faire aussi un mix. On peut faire peut-être marcher moins et aller à la piscine, faire du vélo. Enfin voilà. Après, c'est chacun aussi qui trouve son compte en fonction de son temps, son planning et les activités qu'il aime. Mm. Il y a une petite question, je crois, c'est de Maude qui nous demande comment on rejoint le challenge. Donc, le challenge 100% motivé, il vous suffit donc d'aller sur le compte WW France. Chaque semaine, on partage les dates, les horaires des différentes activités ou des lives que vous allez pouvoir retrouver. Donc, il y a de la cuisine, il y a de l'activité, il y aura de la danse. Sur le compte WW France, vous pouvez du coup suivre directement et puis vous programmer et planifier les lives que vous voulez rejoindre. Super. Est-ce que tu as vu d'autres questions ou sinon on continue pour donner un petit peu des astuces, voir comment s'y mettre, se motiver et tenir sur la durée son activité? On va continuer, du coup, je pense que ça a l'air d'être bon. Ok, super. Alors, quelles astuces tu pourrais donner pour tenir ces résolutions de nouvelle année? Déjà, je pense que l'astuce numéro un, c'est faire une activité qui vous plaît. C'est vraiment le but, c'est de trouver une activité que vous aimez faire, vous prenez du plaisir à la faire. Parce que je pense qu'on peut parier que si vous faites une activité que vous n'aimez pas, bah, finalement, on va pas la tenir sur le long terme ou même faire une activité pour faire plaisir à une copine ou l'accompagner, courir alors qu'on n'aime pas courir. Bah, on va y arriver peut-être une fois, mais au bout de la deux ou troisième fois, et puis le reste de l'année, au mois de février-mars, on risque de bah, ne pas tenir. Et finalement, du coup, je pense que ce qui découle, c'est que bah, on se sent un petit peu, on peut manquer un peu de confiance en disant bon bah du coup j'ai pas réussi à faire de l'activité alors que finalement la clé c'était de trouver quelque chose qui vous plaisait. Par exemple moi j'aime pas le tai chi. Bah, je vais pas m'inscrire au tai chi parce que je sais que je ne continuerai pas, je ferai pas une séance, mais sinon c'est sûr que j'y arriverai pas. Ouais, complètement. Et je pense que ce qui peut être bien aussi, c'est d'associer cette activité à quelque chose d'agréable pour vous.
Ça peut être écouter un podcast, ça peut être, comme tu disais, d'y aller avec un ami. Voilà, enfin, il y a différentes choses possibles. Moi, par exemple, j'écoute mes podcasts préférés quand je vais courir. Et depuis peu, j'ai testé un truc qui est assez sympa, c'est que je médite en courant. Donc, j'écoute des audios de méditation en courant. Ça s'appelle des courses méditatives, en fait. Et ça me motive énormément parce que finalement, c'est un moment rien que pour moi où je suis en pleine conscience. Je profite autrement de ma course en fait parce que je vais regarder davantage les paysages, la lumière, je vais tenir compte un petit peu de mon environnement, je vais être un peu plus dans l'instant présent et je vais moins penser à tout ce qui est désagréable autour de la course comme la fatigue musculaire, le chrono aussi, on peut avoir tendance à être un petit peu sur la performance et sur son chrono de regarder le temps qui s'écoule. Et du coup, moi, mes footings depuis deviennent vraiment plus un moment de plaisir, de détente, plutôt qu'une injonction de il faut à tout prix que j'aille courir, il faut et je dois en fait. Là, j'y vais vraiment parce que j'ai envie d'y aller. Et toi, tu as peut-être aussi d'autres choses à partager parce que je sais que toi aussi tu cours du coup. Oui, moi, je ne peux pas faire d'activité, peu importe laquelle, sans musique. Si j'ai pas de musique, je n'arrive pas, je suis pas performante, et puis je suis pas motivée, en fait, tout simplement. La musique, ça me motive, peut me donner aussi un rythme en fonction de l'activité. Et puis moi qui aime bien danser, chanter, bah ça me donne de l'énergie, ça me donne de la joie, et du coup, bah, je trouve que ça passe aussi plus vite. Et je suis concentrée aussi sur la musique, un petit peu comme toi avec des podcasts. Et puis je suis concentrée sur les paroles, le rythme, et donc forcément, ça me motive toujours pour continuer. Ouais, top. Et il y a aussi, je vois qu'il y a aussi des petites questions sur l'appli WW. Donc, il y a plein d'outils aussi qui permettent de nous motiver. Déjà, il y a énormément d'articles. Il y a aussi des podcasts. Avec le Digital 360, vous avez aussi les podcasts Balade avec, qui est justement un podcast où on va écouter des invités inspirants. Donc, on peut marcher, on peut courir en même temps. Il y a, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'OB, donc c'est des séances aussi qui sont du coup pas en live, hein, qui sont préenregistrées. Il va y en avoir des supplémentaires qui vont arriver, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Et vous avez aussi du coup les lives fitness WW. Il y a des super profs, il y a de la cardio avec Delphine, des cours de renforcement musculaire avec Nathaniel. Franchement, c'est vraiment, il y a même de la boxe sans impact. C'est vraiment super. Et ça permet aussi, je trouve, de se motiver parce que finalement, on ne fait pas aussi l'exercice tout seul. Donc, certes, il peut y avoir des contraintes un petit peu horaires, mais on a quand même la possibilité de se dire, je ne suis pas toute seule, j'ai d'autres personnes qui vont le faire avec moi. Ça me donne donc en réalité aussi un petit objectif de temps et de créneau. Et ça, je trouve que c'est aussi super motivant. Mm. Ouais, complètement. Et je Et vois, pour répondre ouais, à... En effet, il y a des séances en live, mais elles sont en replay aussi. Et d'ailleurs, vous en avez actuellement aussi plein sur notre page Instagram avec le challenge 100% motivé. Donc, ouais, pas mal de façons différentes de faire du sport et de tester différents sports aussi, parce qu'on a aussi bien, comme tu disais, de la danse, du fitness, enfin, voilà, différentes choses avec des poids ou sans poids. Enfin, voilà. Pour tous les goûts et tous les niveaux. exactement. Et du coup, je pense que donc on a dit la première chose, vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est vraiment quelque chose pour justement pouvoir créer sa routine. Et le deuxième point, c'est important aussi de pouvoir se fixer un objectif. Par exemple, je commence une activité. Si j'ai jamais fait d'activité ou que voilà, je reprends, en fait, ce serait un petit peu on a toujours l'ambition de vouloir faire plus, donc on va vouloir se dire bon bah allez tiens, je fais 1 heure tous les soirs d'activité physique. Mais finalement, des fois, c'est pas forcément possible parce qu'on peut manquer de temps. Et puis des fois, on est aussi fatigué physiquement parce que quand on reprend, c'est pas. Et voilà, il faut aussi un petit temps pour pouvoir s'adapter. Donc la deuxième clé, je pense, la plus importante, c'est vraiment s'écouter et se fixer un objectif SMART, un objectif atteignable en fonction de son mode de vie, en fonction de ce qu'on aime aussi. Et ça, c'est important. Et aussi de se fixer un créneau. Je parlais tout à l'heure de la contrainte qui peut être une contrainte, mais aussi du coup un énorme avantage de mettre dans son agenda aussi créneau. Voilà, c'est ma séance de sport, ma séance d'aquagym.
j'y vais, je le bloque dans mon agenda et je sais que à telle heure, eh bien, je coupe le travail et je vais faire ma séance. C'est aussi des moments pour soi. Donc ça, c'est aussi super important, comme préparer ses affaires la veille. Moi, je sais pas toi, Marianne, mais souvent, si je vais au sport le matin, par exemple, bah, il faut que ma tenue elle soit prête parce que sinon, le matin, bah, je peux aussi trouver plein d'excuses. Donc, les baskets sont prêtes, la tenue est prête, mon sac aussi, et j'y vais et je me pose pas de questions. Mm. Ouais, ouais, complètement. C'est une bonne astuce. Je suis allée en atelier récemment en visio et une des membres partageait aussi le fait pour se motiver le samedi à aller faire du sport, directement en s'habillant le matin, elle se mettait directement en tenue de sport aussi. Donc ça permet, Ouais. dès le petit déjeuner, on est super au taquet. Ok, et oui, du coup, en effet, tu veux trouver un objectif smart, réaliste, adapté à sa vie, c'est vraiment essentiel. Et je rebondis avec aussi des études là-dessus qui ont montré que le fait d'avoir un objectif aussi, ça aide à rester motivé. Donc ça, surtout, pensez bien à vous fixer un objectif. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat. J'en J'ai ai vu pas une vu question de passer. Marilyn qui nous demandait activité piscine, est-ce qu'on peut le rentrer? Oui, vous pouvez rentrer toutes les activités dans l'application. Vous avez piscine, vous avez de la natation, vous avez de l'aquagym, de l'aquabike, enfin tout ce qui peut se faire dans l'eau. Donc vous avez toutes les activités sont répertoriées et si jamais c'est pas forcément le nom exact, vous avez toujours des équivalences. Donc, il n'y a pas il a pas de souci pour ça. Même les activités du quotidien comme tondre la pelouse ou faire son ménage, bah, c'est aussi répertorié parce que c'est aussi une forme d'activité du quotidien. Exactement, c'est ce qu'on appelle les activités déguisées chez WW, Mm, mais en effet, finalement, faire le ménage, c'est une activité physique. c'est ça. On l'oublie. Donc, le troisième point aussi, la troisième clé, je pense que c'est important d'être bienveillant envers soi-même. Mm. Parce que, bon, on parlait d'objectifs justement tout à l'heure, mais des fois, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie et on a des choses peut-être plus importantes de les aléas de la vie qui fait que ben, des fois, je ne peux pas maintenir et atteindre mon objectif. Et ça, c'est OK aussi, faut l'accepter et il faut se dire, bon, bah, c'est pas grave, je reprendrai du coup bien quand je serai prête, quand je serai prêt et quand je serai aussi bah, du coup en meilleure forme physique et psychique aussi, ça c'est important. Et du coup, ne pas oublier de regarder le chemin parcouru parce que même si pendant 2 semaines, admettons, vous n'avez pas pu vous bouger davantage comme vous le faisiez avant, et bah, observez aussi tout le chemin parcouru. Bah, je suis partie de là, aujourd'hui, maintenant, je suis capable de faire ça. Et aussi, la petite anecdote, c'est que quand au début, peut-être qu'on ne commence pas forcément l'activité parce que on dit, bon, allez, plein de bonnes résolutions, mais des fois aussi, ça peut nous manquer. Et quand ce sentiment arrive, eh ben ça veut dire que c'est aussi une victoire parce que on a pris le pli et justement, on a intégré ça dans sa routine et surtout qu'on a vu les changements aussi. Mm. Complètement. Et je pense que ce qui peut être bien aussi, j'en parlais au début avec le système de points gagnés grâce à l'activité, mais le fait Mm. d'être récompensé par son activité, ça joue un rôle important. Et du coup, ben, je vous le disais, avec WW, on vous encourage à continuer à bouger en vous faisant gagner des points, en ajoutant des points à votre budget. Euh, et ça, c'est vraiment parce que vous allez être récompensé que vous allez euh, être susceptible de recommencer et petit à petit, ça va créer une habitude. Donc, vous le savez, on est là pour vous faire adopter des habitudes saines. Donc, c'est complètement en phase avec WW. Et en plus de ça, en plus du fait de prendre l'habitude de bouger, les points ajoutés à votre budget vont vous permettre d'apporter de la flexibilité au programme. Et donc, parce que vous pouvez en fait choisir comment et quand vous voulez gagner des points grâce à l'activité. Et pour info, une petite astuce aussi, si vous avez un accessoire connecté, les persos points gagnés s'ajoutent automatiquement à votre budget, donc c'est super.
tout est automatique. Il n'y a plus rien à faire à part à y aller. Mais oui, c'est vrai que c'est important aussi de célébrer ses succès et célébrer ses victoires, la progression, le fait de dire bah, super, j'ai réussi à aller 2 fois dans la semaine à mon cours de cardio latino, par exemple, et se récompenser. Se faire, par exemple, tu me parlais de montres connectées, mais si vous avez une activité voilà, qui vous plaît, vous voyez que vous allez justement, vous avez envie d'évoluer, de progresser, par exemple, s'offrir ou pourquoi pas demander en cadeau une montre connectée pour justement pouvoir se challenger aussi. Et le fait de suivre aussi son activité dans l'application, ça permet de se challenger, puis de voir aussi où on en est par rapport à son objectif, donc, tout en bienveillance bien sûr, mais ça peut être le moyen voilà, de se récompenser. Je suis trop contente, j'ai fait tant de pas, j'en ai fait beaucoup plus que la semaine dernière. Et ça permet aussi de continuer justement à rester motivé, de voir aussi les changements qu'on a en voyant d'où on vient, peut-être les transformations et les effets qui sont sur notre corps et dans notre tête. Et par exemple, pour la petite anecdote aussi, ça peut être se récompenser avec une tenue ou des baskets. Moi, on s'est du coup toutes les deux inscrites au semi-marathon de Paris. Ben moi, pour me récompenser, je me suis offert une paire de baskets. Et donc, ça me motive davantage parce que je me félicite, mais du coup, ça m'encourage à continuer. Et donc, ça peut être ça pour plein de choses. Alors, ça peut être des récompenses aussi au-delà de l'activité physique, hein, tout autre. Mais je trouve que c'est aussi très motivant de pouvoir célébrer et puis faire le point en disant, tiens, là, j'ai fait plus que la semaine dernière ou j'ai fait moins, mais je sais que je viens de là. Et du coup, ça permet de se motiver, de continuer à intégrer vraiment l'activité dans sa routine. Mm, complètement. J'ai vu Moi, une je l'ai fait petite... avec la montée plutôt, ou de la même manière. Bon, en l'occurrence, c'est mon mari qui me l'a offerte quand je me suis inscrite au semi-marathon. Et c'est vrai que c'est super motivant d'avoir son accessoire connecté et de voir aussi son historique de course, etc. Ça donne envie de progresser en fait. Ouais. J'ai vu une petite, pas une question, mais c'était un petit tips aussi, Miloun 3 qui me dit si on va au sport le soir y aller directement depuis le travail, ne pas passer par la maison et se poser sur le canapé. Ça, je pense que c'est un bon conseil, Oui, merci. complètement. Et surtout à cette époque de l'année où il fait froid, il fait nuit, quand on arrive chez soi, en fait, on est bien au chaud et on n'est pas toujours très motivé à ressortir. Donc ouais, c'est une très bonne astuce. Mm. Et je regarde s'il y a d'autres petites questions. Je n'en vois pas d'autres. Alors n'hésitez pas hein, si vous avez des petites questions sur l'activité euh, à Il y nous en a dire un Mo petit peu qui moi, plus. me félicite avec du très très bon chocolat. Ben voilà, c'est une forme de Mais c'est récompense. important de se... Et oui, super. Bien, je pense qu'on a. Est-ce que tu as d'autres petites astuces peut-être, Marianne, ou une expérience peut-être à partager Bah d'activité? écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense, ouais, vraiment. Pour les personnes qui ne se sont pas encore mises au sport et ne savent pas trop comment commencer, ben, je pense que retenez bien que déjà, essayez de trouver une activité qui vous plaît. Essayez différentes activités. Il y a quand même un choix énorme. Sans rentrer tout de suite dans un club de je ne sais quoi, il suffit tout simplement d'avoir un vélo ou juste d'aller se balader, faire une rando ou aller courir. Voilà, c'est assez simple finalement de bouger un peu plus et il faut juste trouver l'activité qui vous plaît. Ça peut être simplement aussi d'aller dans le jardin jouer au ballon avec ses enfants, hein. Voilà, l'idée c'est de trouver vraiment celle qui vous convient à vous et aussi qui convient à votre planning, autant que vous voulez y accorder, etc. Et en partant de là où vous êtes. Mm, tout à fait. Euh, Ah, c'est génial. Je vois un message de Christine.
Mes filles m'ont acheté un bracelet et à chaque 10 kilos perdus, je m'achèterai un charme pour le mettre sur mon bracelet. Ça, c'est génial aussi. C'est pour se récompenser, se féliciter. Ça, c'est des bonnes choses, voilà, pour rester Mm. motivé dans toutes circonstances. Euh, et du coup, on a à nouveau une question sur les 10 000 pas. Est-ce que ça peut compenser du coup la reprise sportive? Donc, comme tu disais tout à l'heure, Marianne, déjà 10 000 pas, c'est beaucoup. Et Ouais. donc, si on ne peut pas aussi faire une activité supplémentaire à côté, bah, c'est toujours ça de prix. C'est toujours de la sédentarité en moins. Vaut mieux faire 10 000 pas et pas d'activité à côté, tant qu'on peut bouger au maximum. Mm. Donc, il y a pas de souci et qu'on se sent bien aussi et Ouais. qu'on sent les effets positifs. Ouais. Et 10 000 pas, c'est déjà énorme, hein. Enfin, Mm. félicitez-vous déjà de ça. C'est déjà top si vous arrivez à faire 10 000 pas par jour. Et non, vous n'êtes pas obligé de vous infliger un autre sport à côté. Si ça vous convient comme ça, c'est très bien. Mm. Super. Bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, alors, merci à tous d'avoir été bien présents et activement présents parce qu'on a eu pas mal de questions, de témoignages. Donc, merci à tous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. En tout cas, ça a été un plaisir avec Myren de pouvoir discuter avec vous. J'espère qu'on vous a motivé, qu'on vous a reboosté, qu'on vous a du coup donné des clés. Donc, si vous avez pris des petites notes, eh bien, c'est parfait. Et de toute façon, normalement, ce live sera disponible en replay sur le compte WW France. Donc, vous pourrez le revoir si vous avez loupé des petites Mm. informations. Ouais, ici on a loupé certaines questions, notamment celles dans le cadre du programme, etc. Enfin, n'hésitez pas à les reposer en message privé et on a des community managers qui sont là pour y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Et pour continuer sur le challenge 100% motivé, on a un live avec Djibril Cissé qui est prévu lundi 17 à 19h. Donc un live fitness pour enchaîner sur tout ce qu'on vient de se dire sur l'activité physique. Donc voilà, soyez au rendez-vous et à très vite. Au revoir à tous, passez un excellent week-end. Merci d'être venus. Au revoir, à bientôt.